Bonjour chers étudiants, voici le tuto vidéo qui va vous aider dans la réalisation du TP1. Donc je vais vous inviter déjà à lancer votre logiciel Photoshop et à suivre minutieusement toutes les étapes de ce tuto. Commencez par créer un fichier, un document et nommez-le TP1. Au niveau de paramètres prédéfinis, vous choisissez d'abord papier format international, puis vous changez les dimensions. Donc largeur vous mettez 297, hauteur vous mettez 210. Vous laissez la résolution à 300, puis vous cliquez sur OK. Donc nous venons de créer un nouveau document. Donc on va utiliser l'outil déplacer. L'outil déplacer comme notre point mort, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous finissez de faire quelque chose, automatiquement cliquez sur l'outil déplacer. Donc quand vous créez un calque pour la première fois, vous voyez au niveau de la palette calque, le calque que vous avez créé, il est nommé arrière-plan. En face du calque, vous avez un petit cadenas, c'est-à-dire que le calque est verrouillé. Pour déverrouiller le calque, il faut juste double-cliquer sur le petit cadenas. Il y a cette petite boîte de dialogue qui va s'afficher. Puis vous cliquez sur OK. Le calque change de nom et vous allez voir que le cadenas disparaît pour vous indiquer que le calque est déverrouillé. Donc le TP que nous allons faire est un TP, je vous l'avais déjà envoyé dans votre boîte. Il consiste à réaliser cet exemple de tuto. Donc c'est un document où il y a une bannière en haut, une bannière avec des bordures en marron et des bordures en jaune. Un calque de texte où c'est écrit les calques de forme et de texte, un calque de forme et un calque de texte à l'intérieur, ainsi de suite. Donc, si vous constatez bien, ce tuto reprend uniquement deux types d'outils. Les outils de forme que vous voyez par là. Ici, nous avons les outils de forme et l'outil texte qui est là. Donc, c'est juste deux outils. Donc, nous allons créer la bannière qui est en haut. Donc je sélectionne d'abord la couleur que je veux. On a vu hier le sélecteur de couleur. Donc le sélecteur de couleur est composé de deux petits carrés. Un qui est en haut et un qui est en bas. Par défaut, le carré est en noir, celui qui est en haut. Donc je fais de telle sorte que le carré soit en marron. Donc je vais prendre un peu, tirer un peu vers le marron. Puis je clique sur OK. De toute façon, quand vous cliquez sur l'outil de forme, vous allez voir au niveau de la barre des options, toutes les options qui concernent l'outil que vous avez sélectionné. Donc je sélectionne l'outil rectangle, puis je trace un rectangle qui va commencer de là jusque là. Donc j'ai le premier outil de forme. J'ai fini, je clique sur l'outil déplacer. On va appeler l'outil déplacer notre point mort. J'ai fini de créer, je clique sur le calque 0. À chaque fois, je clique sur le calque 0. Maintenant, je vais créer maintenant le calque de forme rouge, donc les bordures rouges. Je clique sur l'outil de forme et là, je sélectionne la couleur jaune. Sélectionne la couleur jaune. Je reprends, je sélectionne le calque de forme. Je viens au niveau de fond pour choisir le fond et je sélectionne le calque jaune. Une fois que je sélectionne, je clique dans le vide par là. Je trace un autre calque beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. OK. Donc, vous voyez. Donc, j'ai repris la première partie du calque. Donc, si votre calque jaune est en haut du calque marron, comme ça, vous n'allez pas voir le calque marron. Donc, la position des calques compte. Donc, le calque jaune, le calque marron doit être en première position. Calque marron en première position et le calque jaune en deuxième position. Donc, j'ai fini de créer la bannière. Je vais créer maintenant le calque de texte où c'est écrit les calques de forme de texte. Là, je clique maintenant sur l'outil texte. Je sélectionne par là la couleur du texte. Donc, quand je clique sur l'outil texte, je vois les options
de l'outil texte. Je clique ici sur le sélecteur de couleur et je sélectionne la couleur noire. On a vu que la couleur noire hier, on peut taper 0 partout. 6 0. Ça donne du noir. Ok? C'est ce qu'on appelle une pantone de couleur. Je clique à l'intérieur, j'augmente la taille de la police. Ici, la police par défaut c'est myriade. Je vais prendre une autre police. Exemple, je vais prendre la police Time New Roman. Je prends la police Time New Roman, elle est là. Time New Roman. J'augmente la taille un peu jusqu'à ce que ça soit un peu visible. Donc ici, j'ai mis une taille de, je vais prendre une taille de 48. Puis j'écris les calques de forme. Les calques de forme et de texte. J'ai fini d'écrire, je clique sur l'outil déplacer et je déplace le calque de forme. Mais là, je constate que le titre n'est pas souligné. Je veux souligner le titre, je clique à nouveau sur l'outil texte et je regarde dans mes palettes. Je vois que dans mes palettes, je n'ai pas la palette texte, caractère. Pour augmenter une palette ici, je clique sur fenêtre et je sélectionne la palette caractère. Donc la palette caractère s'affiche. Je vois ici qu'il y a un T qui est souligné. Donc je sélectionne tout le texte que je viens de créer et je clique sur le T qui est souligné pour souligner le texte. J'ai fini, je clique sur les bouts de flèches qui sont là pour cacher le calque caractère et je clique sur l'outil déplacer. Donc je vois que mon texte est souligné. Maintenant, je vais faire quoi? Maintenant, je vais créer un calque de forme marron sur lequel je vais écrire du texte en blanc. C'est ce que cela veut dire. Ici, je crée un calque de forme ovale sur lequel je vais écrire du texte en blanc. Ici, je crée un calque de forme avec l'outil polygone où je vais écrire le mot outil polygone. Donc, je clique sur l'outil forme, je sélectionne la couleur, je sélectionne toujours le marron, je vais prendre cette couleur cette fois-ci, je clique là et je crée le calque de forme marron. Voilà, j'ai fini de créer le calque de forme marron, je clique sur l'outil déplacer. Maintenant, je vais taper le texte, écrire à l'intérieur du calque, je clique sur l'outil texte, je sélectionne la couleur, donc la couleur doit être en blanc. Ok, je clique sur le blanc, je sélectionne au niveau du sélecteur de couleur le blanc c'est 6F, F 2, 3, 4, 5, 6, donc 6F vous donne le blanc et je clique à l'intérieur, pour taper le texte. Donc j'augmente la taille et j'écris un. Donc je vois que la taille est un peu très grande, je vais diminuer un peu la taille. Un écrit. J'ai fini de taper le texte, je clique sur l'outil déplacer et je fais quoi? Je déplace le texte à l'intérieur. Voilà. Je déplace le texte à l'intérieur. Maintenant, je vais créer maintenant l'outil avec l'outil ellipse, une forme ellipse. Donc je clique sur les outils, je sélectionne l'outil ellipse, je sélectionne la couleur, c'est-à-dire le bleu. Ok, et je dessine ici l'ellipse. Une fois que j'ai terminé, je clique sur l'outil déplacer, je sélectionne le calque texte, je choisis la couleur, c'est toujours en blanc, je clique sur l'outil ellipse et j'écris là-bas le cercle. Donc je diminue la taille du texte, je mets
le texte, le cercle. Une fois que j'ai fini d'écrire, donc je vais augmenter pour que le texte soit à l'intérieur. Ok. Je clique sur le déplacer. Donc, je positionne mon texte. Je vois que mon texte n'est pas sur la même ligne. Ok. Donc, c'est parce que la taille est... J'augmente un peu la taille. Ok. Ok, donc on vient d'écrire le cercle. Maintenant, je vais créer la dernière forme, c'est-à-dire la dernière forme, c'est l'outil polygone, Donc, je clique toujours sur les outils, je sélectionne l'outil polygone, je sélectionne la couleur, je vais prendre la couleur marron, ok, et je crée tous polygone. Donc vous ne lâchez pas la souris tant que vous n'avez pas bien orienté. Donc je ne lâche pas la souris jusqu'à ce que j'ai la bonne orientation de l'outil polygone. Donc ici je pense que j'ai la bonne orientation. Maintenant je lâche la souris, je clique sur l'outil déplacer et je place l'outil polygone comme ça. Ok, je tape à l'intérieur le texte, outils, polygone que je vais déplacer à l'intérieur. Ok, donc voilà mes différentes formes. Maintenant je vois que l'outil cercle et l'outil polygone se recoupent, donc je vais juste déplacer l'outil. Donc je clique sur l'outil ellipse et je déplace, je clique sur le mot cercle puis je le déplace, et voilà, on a cette position. Donc je déplace un peu encore l'outil polygone vers le haut. Donc pour déplacer un objet, vous cliquez sur le calque de l'objet et vous sélectionnez l'outil déplacer, puis vous le déplacez. Il reste maintenant la dernière partie, donc un calque de forme en noir vers le bas sur lequel on a écrit la reproduction d'images et de texte. Donc je sélectionne l'outil rectangle, je sélectionne la couleur noire maintenant, puis je crée le calque de forme rectangle en noir. Il ne touche pas carrément le bout. Ok, je clique sur l'outil déplacer, puis je prends l'outil texte et j'écris à l'intérieur. Donc j'écris à l'intérieur le mot la reproduction d'images et de texte. J'ai fini de taper du texte, je clique sur l'outil déplacer et je déplace mon texte un peu vers le bas. Donc voilà, on vient de réaliser en quelques minutes le TP1. Donc je vous laisse regarder la vidéo et reprendre exactement toutes les procédures qu'on vient d'effectuer. Merci de votre attention.